Wagwan! Comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 11. Donc, il y a deux choses qui régissent le prix. Il y a d'abord le temps et ensuite il y a le prix, les structures de marché. Donc, on va aller d'abord sur le calendrier économique pour comprendre les temps forts de la semaine et par la suite, on pourra étudier nos structures de marché dans les grandes unités de temps pour en fait planifier notre plan de trading et trader notre plan tout au long de la semaine en l'adaptant à chaque clôture de séance, à savoir chaque clôture de journée. C'est parti pour le calendrier économique. Let's go! Nous voilà de retour sur le calendrier économique. Avant même de parler du calendrier économique, il y a quelque chose que vous devez savoir. Déjà, cette semaine, enfin plutôt ce week-end, on a changé d'heure aux États-Unis. Donc pour nous, qui sommes en Europe, ça va être aussi important, même si ça va arriver un peu plus tard, mais il faut qu'on soit attentif à ça et vérifiez bien vos horaires de session quand vous allez venir trader sur les marchés financiers. Parlons de lundi. Qu'est-ce qui se passe lundi? Lundi 10 mars, on n'a pas d'annonce économique. Comment on doit agir si on n'a pas d'annonce économique? On doit absolument connaître les horaires de session, d'où l'importance de ce que je viens de dire juste précédemment. On va se fier aux horaires de session, aux horaires clés, et pour les scalp-up, on peut se fier aussi aux macros. Donc ça reste très important à savoir. Mardi, 10h, on a les Jolt Job Opening. Qu'est-ce que c'est que les Jolt Job Opening? C'est simplement le nombre d'emplois à pourvoir aux États-Unis. Et en fait, plus il y en a, et plus le marché du travail est solide. Donc c'est bon pour l'économie américaine. Le mercredi à 8h30, on a le CPI. On a différents types de CPI. On a le Core CPI MM, le CPI MM et ensuite le CPI YY. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, qu'est-ce que c'est que le CPI? Le CPI, c'est l'indice de prix à la consommation. Ça mesure l'évolution des prix que les consommateurs y payent. Ensuite, il y en a des différents. Il y a le MM qui est pour le dernier mois. Il y a le Y qui est pour l'année entière. Et en fait, on a aussi le Core CPI dans lequel on n'aura pas l'énergie et l'alimentation. Donc ça reste très important. Et c'est des annonces qui sont très volatiles, qui peuvent vraiment beaucoup manipuler le prix. Ensuite, jeudi, qu'est-ce qu'on a? Même horaire, on a le cousin du CPI, le PPI. Qu'est-ce que c'est que le PPI? C'est la même chose, c'est un indice de prix, mais pas cette fois-ci pas à la consommation, plutôt à la production. Et le MM veut dire la même chose, ça veut dire que c'est sur du mensuel. On aura aussi les Unemployment Claim ici. Qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent du Pôle emploi en France ou France Travail, peu importe comment on appelle ça, et ça mesure en fait le taux de chômage. Vendredi, à 10h AM, sur le dollar, on aura les préliminaires du sentiment du consommateur et les préliminaires des attentes de l'inflation. Donc, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est un sondage qui mesure le moral des consommateurs. Et le deuxième, c'est la même chose, mais basé sur le sondage précédent pour savoir si les consommateurs s'attendent à avoir des prix plus hauts dans le futur ou pas. Donc tout ça, c'est des grosses annonces économiques avec beaucoup de volatilité. Et les deux main events de cette semaine, c'est le CPI, donc indice de prix à la consommation, et le PPI, indice de prix à la production. Ceci étant dit, maintenant vous êtes prévenus, on va pouvoir aller sur les marchés et on va étudier dans un premier temps le SP500 et dans un second temps le Nasdaq, et les deux en intermarket analyse. C'est parti. Nous voilà de retour sur les graphiques. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Le SP500 et à droite, on a le Nasdaq. Ici, on est sur une unité de temps en 3 mois. Donc, une bougie vaut 3 mois. 3 mois, c'est quoi? C'est un trimestre. Et ce trimestre, il va se finir dans 22 jours et 2 heures. À l'heure où je tourne cette vidéo, le marché il est fermé. Et ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de venir cacher vos annotations pour vous faire un regard neuf à chaque fois que vous faites votre nouveau biais de la semaine. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit déséquilibre ici. Et ici, on n'a pas de déséquilibre. Ok? Donc maintenant, je vais mettre mes petites annotations et on va voir que on est bel et bien revenu dans ce déséquilibre sur le SP500 à gauche et celui qui n'existe pas sur le Nasdaq à droite. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est revenu ici et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un volume imbalance qu'on va sûrement vouloir combler dans les prochains temps. Est-ce que ça sera à la fin de ce trimestre? Est-ce que ça sera le trimestre prochain? On ne sait pas, mais pour l'instant, on est plutôt sur une tendance qui a été super haussière sur les derniers trimestres et pourquoi pas avoir une belle bougie noire pour clôturer le trimestre. Sur le Nasdaq, on a quelque chose d'un peu différent parce qu'on n'a pas de déséquilibre, donc j'ai fait le choix de prendre cette mèche ici et de venir mettre les quadrants avec un Fibonacci, les 25%, les 50%, les 75% et les 100% ici. Donc, on a déjà pris ici le bas du mois d'octobre au moment où on est revenu dans le déséquilibre sur le SP500. Et ici, comme on peut le voir, on a un volume imbalance qui est tracé en monthly et on va voir ça tout de suite. Passons en monthly. Ici, monthly, une bougie vaut un mois. Donc actuellement, on a déjà fait la première semaine du mois de mars, on entame actuellement la deuxième semaine du mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, on retrouve le volume imbalance. Ici, c'est l'espace entre ces deux bougies et on retrouve le même ici au même endroit. Donc ça, c'était quand? C'était le 3 juin 2024. Ok, on retrouve encore notre mèche avec les quadrants et c'est sûrement ce qu'on essaie d'atteindre, les 25% et le volume imbalance sur le Nasdaq. Ici, le mois, il a ouvert, il a manipulé et il a commencé à descendre un vrai sell-off pour venir chercher le bas du mois d'octobre. Et pareil sur le SP500 sous forme de déséquilibre. Ok, donc ça, c'est tout ce qu'on a à dire sur le monthly. Passons maintenant sur le weekly. Ici, une bougie vaut une semaine, code couleur orange.
On va d'abord se concentrer sur le SP500 et par la suite, on ira voir la même chose sur le Nasdaq. On aurait pu faire l'inverse, mais ici, je préfère commencer par le SP500 parce qu'on a un déséquilibre en 3 mois dans lequel on est actuellement. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de vous faire l'explication ici de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? On a bel et bien ouvert, on est monté et on est descendu. En ouvrant, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le Previous Week High et en descendant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le point bas de la semaine et en faisant le point bas de la semaine ici, on a bel et bien fait le Previous Week Low. OK? Et ça, c'est notre range d'observation pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on va venir chercher le Previous Week Low? Est-ce qu'on va chercher le Previous Week High? C'est le genre de question qu'on doit se poser. Ici, on est sur un marché complètement baissier. Donc moi, ma target, c'est le Previous Week Low ici, en première target. Et pourquoi pas le Volume Imbalance ici, monthly. Ici, ce que je vais essayer de comprendre, c'est jusqu'à où il peut retracer le marché. On va ouvrir à la clôture de la semaine précédente. Si on ouvre à la clôture de la semaine précédente, parce qu'on peut ouvrir avec un gap d'ouverture, on a très bien vu ça sur ces 2 semaines-là, par exemple. OK? Donc, on va ouvrir ici, et si on ouvre ici, peut-être qu'on va manipuler à la hausse. Où est-ce qu'on va manipuler? Ça se trouve qu'on va manipuler sur l'ancien bas du mois de novembre, ici, c'est totalement possible, ou ça se trouve qu'on va vouloir manipuler plus haut. Où est-ce qu'on pourrait manipuler plus haut? On pourrait venir ici sur le haut du BC Weekly, ça serait une deuxième manipulation possible, et dans le cas où on manipulerait vraiment fortement, on pourrait aussi manipuler ici sur l'immediate rebalance, qui n'est rien d'autre que le bas d'il y a 2 semaines. Donc, avec une flèche ici, qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait une ouverture à la clôture de la précédente, peut-être venir sur le haut de novembre ou le haut du déséquilibre weekly ici, ou même encore sur l'immediate rebalance. Jusqu'à où on va manipuler, c'est pas le plus important. On veut après, par la suite, voir des signes de retournement baissier. Pour aller où? Chercher, du coup, le Previous Week Low et pourquoi pas le Volume Imbalance. Donc, je m'attends à une semaine complètement baissière. Est-ce qu'on va manipuler jusqu'à là ou jusqu'à là? À voir. Dans le cas où on manipule jusqu'à l'immediate rebalance, on aurait un prix qui serait complètement efficace et la seule inefficacité qu'on aurait, elle se trouverait ici, dans ce déséquilibre qu'on a créé grâce au haut de la semaine dernière. OK? Donc, ici, moi, je m'attends plutôt à pas trop manipuler haut. Pourquoi? Parce que ici, on a quoi? On a ce déséquilibre qui pourrait retenir le prix à la baisse, même s'il n'a pas été encore inversé. On attend une clôture en dessous. Donc, cette semaine, ce que j'aimerais, c'est avoir une belle bougie baissière qui clôture en dessous ce déséquilibre weekly et qui vienne chercher, du coup, le volume imbalance monthly. Pourquoi pas? OK? Et ce qui nous laisserait l'opportunité, par la suite, d'avoir un nouveau déséquilibre ici. Donc, ça serait parfait d'avoir un nouveau déséquilibre ici. Dans le cas où c'est pas ça qui se passe, on irait juste simplement manipuler jusqu'à où? Simplement jusqu'à notre immediate rebalance ici. Donc, je m'attends à ça ici. Si je m'attends à ça sur le SP500, je m'attends exactement à la même chose sur le Nasdaq, qui est lui corrélé positivement au SP500. Ici, sur le Nasdaq, on a le même déséquilibre en weekly dans lequel on est venu la semaine dernière. On a bel et bien fait le Previous Week High ici, qui nous a permis aussi de créer un déséquilibre en weekly. Où est-ce qu'il est le déséquilibre en weekly? Il est bien visible ici. OK? On a un beau déséquilibre ici en weekly. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a bien fait le bas ici. Donc, qu'est-ce que c'est ma target? La même que sur le SP500, ça serait de venir ouvrir, pourquoi pas manipuler, jusqu'à où immediate rebalance, pourquoi pas. Et on pourrait juste manipuler sur le bas de novembre qu'on a pris la semaine dernière et venir descendre. On est sur des prix très très baissiers. Venir chercher le Previous Week Low et ici, les 25% de notre Fibonacci et pourquoi pas le Volume Imbalance monthly qu'on peut voir ici. Donc, quand je vous dis manipuler sur le bas de novembre, le bas de novembre, c'est lequel? C'est celui-ci. Donc, ça serait une ouverture, manipulation ici et distribution par la suite. OK? Le bas que je vous montre, c'est bel et bien celui-ci. OK? Donc, ça se trouve qu'on ne va pas vraiment monter. Dans le cas où on veut laisser un prix efficace, comme je vous l'ai expliqué sur le SP500, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait exactement ceci. Ouverture, manipulation, immediate rebalance et hop, on descend. C'est des choses qui sont totalement possibles avec la volatilité et les annonces économiques qu'on attend la semaine prochaine. Je m'attends à voir ceci laissé ouvert, ce qui nous donnerait de l'intérêt une fois qu'on serait vraiment baissier tout en bas pour pouvoir remonter dans le premium. Donc je m'attends à laisser ça ouvert pour la semaine prochaine. Comme je vous le dis toujours, c'est important d'avoir un biais, mais il ne faut pas se marier avec, il faut pouvoir rester adaptable et flexible. Maintenant, on va passer en daily pour regarder nos zones. Il y a des zones qui sont plutôt importantes en daily. Daily, qu'est-ce qu'on a? Ici, au niveau de notre Immediate Rebalance Weekly, sur lequel on pourrait repricer, qu'est-ce qu'on a? On a un ancien déséquilibre ici en daily. Donc, cet ancien déséquilibre, il a bel et bien été inversé. Et on va mettre ça en x4 pour qu'on puisse bien le voir. Donc, Immediate Rebalance en confluence avec cet ancien déséquilibre sur lequel on pourrait repricer et en confluence aussi avec le Previous Monthly qui est ici en rouge. Donc, ici. Là, on a énormément de confluence. Donc, si on laisse un prix efficace
en faisant une manipulation haussière pour par la suite descendre, ça serait parfait. Pourquoi on pourrait descendre? C'est les questions qu'on doit se poser. On doit descendre ici, pourquoi? Parce que quand on vient en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, on a laissé un déséquilibre ouvert. On a aussi ce point-là. Ce point-là, il a été atteint sur le SP500, mais pas ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un volume imbalance. Qu'est-ce qu'on sait sur le volume imbalance? On doit le clôturer au corps. Ici, on n'a eu qu'une mèche. D'où l'intérêt de continuer à descendre. Et pour l'instant, on n'a pas fait un vrai bas ici. C'est vrai qu'on a fait des bas majeurs, mais on a encore de la liquidité à venir chercher ici. Donc, on a du business qui n'est pas terminé. Comparons au SP500. Est-ce qu'on a exactement la même chose? Oui, on a exactement la même chose, mais la petite différence, c'est que le SP500, il a pris ce bas-là. Ce bas-là, c'est le bas du 18 septembre, et le bas du 18 septembre sur le SP500, il n'a pas été touché. Donc, si je trace le bas dont je vous parle du 18 septembre, ça serait ce bas. Je vais le mettre en noir, et ce bas-là correspond au previous week low, d'où mon intérêt de venir descendre ici. Ok? Donc là, je vous le mets aussi sur le SP500 pour qu'on puisse voir qu'il a bel et bien été pris. Ça, c'est pas juste une divergence, c'est juste que le SP500, il est plus faible que le Nasdaq. Le Nasdaq, il va sûrement continuer à descendre. Et là, quand on regarde tous nos points d'intérêt, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a bien le volume imbalance ici, à venir combler. Par la suite, on a ce déséquilibre ici en daily, en confluence avec les 25% de notre mèche monthly. Et on a notre volume imbalance ici, monthly aussi. On a exactement les mêmes niveaux sur le SP500 à venir combler. Donc, vous l'aurez compris, je m'attends bien à une semaine baissière pour venir combler tous les niveaux inférieurs ici. Le volume imbalance, ensuite le previous week low. Une fois qu'on aura pris le previous week low, pourquoi pas venir toucher le volume imbalance monthly ici, ok, et qui est en confluence avec ce déséquilibre daily ici, qui est resté ouvert. Donc, je m'attends à bien baisser encore pour la deuxième semaine de mars et on verra pour la troisième semaine de mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. C'est vraiment quelque chose qui est important de faire parce que ça te permet de 1. Venir planifier ta semaine, 2. Venir exécuter ton plan de trading si tu as des bonnes confirmations, si tu as ton setup dans la direction de ton plan de trading avec un bon money management. Comme je le dis toujours à mes élèves, un esprit sain dans un corps sain, c'est pareil en trading. Il faut se préparer et venir trader sa préparation. Et si ça ne se passe pas comme prévu, c'est rien parce que ne pas trader, c'est aussi trader. Si tu as besoin de te former, on a une communauté faite par des traders pour les traders. On a une formation complète composée de 5 formations qui t'apprennent le trading de A à Z et on fait du mentorat privé pour te faire progresser. C'était Yes Indeed pour l'art du trading pour le biais de la semaine 11. On se voit pour le biais de la semaine 12. N'oublie pas, abonne-toi, commente, like, fais-moi des retours et on se voit dans le biais de la prochaine semaine. Ciao, ciao, ciao.